Il y a un énorme changement. Il n'y avait pas de réfugiés. Quand j'ai joint l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient comme directeur adjoint en 2006, il n'y avait pas de réfugiés reconnus au Maroc. Même les débats, les discussions, l'accès aux autorités était beaucoup plus difficile. Il y a vraiment un grand, je dois dire, un grand changement par rapport à cette situation d'avant. Mais il reste aussi encore beaucoup de choses à faire et ce qui est important, c'est de continuer dans cette voie de dialogue, de respecter tout ce qui est droits de l'homme et nous attendons bien sûr avec beaucoup d'impatience la nouvelle législation en matière d'asile et puis de migration et de la traite d'hommes parce que tous les trois sont très liés. Si on parle d'asile, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin d'une protection internationale. Mais souvent aussi, dans les pays en Afrique du Nord, il y a des gens qui font de l'argent sur la migration. Il y a des réseaux, il y a des réseaux de mendiants. Il y a vraiment, comment on dit, c'est une situation, nous en anglais on dit mixed migration, où il y a vraiment toutes les différentes facettes liées à la migration, migration forcée, asile, il y a vraiment un peu de tout là-dedans. Et le Maroc essaye justement d'avoir une législation pour tous ces aspects, pour régler ces aspects en respectant tout ce qui est lié aux droits de l'homme. Nous sommes prêtes à appuyer le Maroc dans cette nouvelle politique migratoire que nous accueillons vraiment avec plaisir. Et puis c'est quelque chose d'unique dans la région. Il n'y a pas un autre pays en Afrique du Nord qui a procédé de la même façon que le Maroc, qui en même temps régularise les migrants et aussi les réfugiés. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment pris, j'allais dire presque par surprise, mais vraiment du bon côté. Et nous sommes là vraiment pour appuyer les autorités marocaines dans cet exercice, qui n'est pas facile aussi, il faut dire.